Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'enquête paranormale que nous avons tournée au château de Vos. Je vais dans un premier temps revenir sur toutes les galères qu'on a pu avoir sur ce tournage, et croyez-moi, on en a eu, entre des plans qui ont disparu des cartes SD formatées avec tous les plans de l'enquête, les plans les plus importants, et des galères qu'on a pu avoir directement sur le tournage. Dans un second temps, je vais également revenir sur les phénomènes les plus troublants qu'on a pu capter durant cet épisode. Il y a des événements vraiment étranges et j'aimerais vraiment revenir là-dessus avec vous, et également revenir sur certains de vos commentaires. Vous êtes nombreux à avoir vu, entendu des choses que j'ai peut-être loupé tout simplement lors de l'analyse des plans, lors du montage, donc on va également revenir là-dessus. Pour commencer, j'aimerais revenir sur un des points les plus importants de cette enquête paranormale. Il faut savoir, déjà pour commencer, que cette enquête paranormale aurait pu ne jamais voir le jour. Je vous explique pourquoi. Il faut savoir que j'arrive chez moi, je prends la carte SD, je la mets dans l'ordinateur et j'essaye de voir un petit peu les plans que j'ai pu faire, et surtout après ça me permet de trier les plans, dérusher en fait, c'est ce qu'on appelle le dérush. Et là je me rends compte qu'il me manque 50% des plans de l'enquête de nuit. Et là j'appelle Enzo, je lui dis Enzo, on a un gros problème, il me manque quasiment la totalité des plans de l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc sur le coup on comprend pas trop, et en fait je remarque que certains plans ont carrément disparu de la carte SD et que d'autres plans sont corrompus en fait. Donc je peux pas les lire mais ils sont bien présents sur la carte. Et là je commence à réfléchir, je me dis mais c'est pas possible. Et en fait en réfléchissant avec Enzo on se rend compte qu'il y a certains plans, enfin du moins il y a une carte SD qu'on a dû formater en fait sans s'en rendre compte. On l'a formaté à 0. On devait penser que c'était une carte qui avait dû servir pour un autre tournage ou je sais pas ce qui nous est passé par la tête, mais on a formaté la carte SD avec quasiment la totalité des plans de l'enquête de nuit. Et là je commence à paniquer, je me dis il faut qu'on trouve une solution. Et la solution je l'ai trouvée, et justement c'est Wondershare qui sponsorise cette vidéo, et je vais vous en parler un petit peu car ils nous ont vraiment sauvé la vie sur ce coup. Et si un jour il vous arrive la même galère que moi, au moins vous pourrez également sauver vos plans. Grâce au logiciel Recovery de Wondershare, j'ai pu récupérer quasiment la totalité des plans, et donc c'est pour ça que l'enquête a pu sortir finalement sur YouTube, mais autant vous dire que j'étais pas serein au début. Et tout simplement je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment on a pu récupérer nos plans via le logiciel. Alors pour ça c'est très simple, une fois que vous avez le logiciel Recovery, tout simplement vous mettez la carte SD en question, donc la carte SD qui a été formatée, vous la mettez dans l'ordinateur, et ensuite vous ouvrez le logiciel, et le logiciel va vous demander de choisir le support que vous souhaitez du coup analyser. Donc moi en l'occurrence la carte SD. Vous sélectionnez du coup la carte SD, vous lancez l'analyse, et là le logiciel va tout simplement analyser votre carte SD pour essayer de récupérer le plus de données possible. Une fois que c'est terminé, vous allez voir, le logiciel aura récupéré quasiment la totalité généralement de vos données, et autant vous dire qu'à ce moment-là vous êtes plutôt heureux. Wondershare propose plusieurs services et vous permet également de compresser ou télécharger des vidéos directement via YouTube. Je vous explique tout ça également. Avec Uniconverter, si le format de votre vidéo ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement le réajuster sans perte de qualité. Vous pouvez également le compresser très rapidement et encore une fois sans perte de qualité. Vous pouvez également très rapidement et facilement télécharger des vidéos via YouTube. Donc par exemple si vous avez une musique sur YouTube que vous souhaitez récupérer, vous pouvez le faire très rapidement. Et pour finir, vous pouvez également capturer l'écran de votre ordinateur comme moi actuellement, et vous pouvez ensuite en faire ce que vous voulez. Ça vous fait un fichier MP4 que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. C'est généralement très utilisé par les personnes qui jouent aux jeux vidéo. Ça leur permet de filmer l'écran et de pouvoir directement l'upload sur YouTube ou de le mettre dans un logiciel de montage pour en faire du montage. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai tous les liens en description comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, je pense vraiment que ça peut vous aider, ou comme moi, vous sauver la vie concrètement. Donc voilà, n'hésitez pas, je les remercie encore une fois d'avoir sponsorisé la vidéo, et on va maintenant pouvoir passer à la suite. C'est parti. À présent, on va passer à la partie la plus intéressante et sûrement celle que vous attendez le plus. Je vais revenir sur les phénomènes les plus troublants qu'on a pu capter durant cette enquête paranormale. Et il y en a quelques-uns. Je vais bien évidemment revenir tout d'abord sur les bruits de pas qu'on a captés. Alors les bruits de pas sont assez incroyables. J'ai honnêtement, même encore à l'heure actuelle, j'ai peu d'explications. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous mets l'extrait et on revient dessus juste après. Ça remonte très tranquille. Joe, c'est toi? Joe? Donc voilà
pour ce qui est des bruits de pas, on les entend clairement, on entend quelque chose, quelqu'un marcher dans ces escaliers. C'est difficile d'avoir une explication, mais pour vous recontextualiser un petit peu la chose, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que le château est composé de 3 étages. Donc il y a le rez-de-chaussée, donc où se trouve Enzo. Ensuite il y a le premier étage, donc là où il y a la caméra infrarouge avec le visiophone et le pod. Et ensuite il y a un deuxième étage, donc le deuxième étage où moi je me trouve, donc dans les chambres un petit peu flippantes, un petit peu creepy, qui sont abandonnées et personne ne vit dedans et personne ne dort dedans. Et ensuite vous avez quelques marches et on arrive dans les chambres en fait où là les gens peuvent venir dormir. Et donc moi je me trouvais vraiment dans la partie on va dire un peu plus abandonnée, isolée. Donc Enzo et moi on était vraiment donc à l'opposé total. Enzo était vraiment donc au rez-de-chaussée et moi au dernier étage. Et on entend ces bruits de pas assez impressionnants, donc moi je les entends pas sur place étant donné que je suis vraiment dans une chambre et je suis enfermé dans la pièce, donc j'entends vraiment pas ce qui se passe, j'entends rien du tout. Et en fait Enzo lui a vraiment vécu ça sur le moment, c'était assez fou pour lui, il me l'a raconté encore une fois après le tournage, enfin il m'a dit ce que j'ai vécu, Jordan, c'est un truc de fou. Et au début sur place on voit j'ai un peu de mal, enfin c'est pas que j'ai du mal à y croire, mais je ne comprends pas l'impact de ce bruit, de ce phénomène, j'arrive pas à évaluer en fait ce qu'a vécu Enzo, c'est assez compliqué, il me raconte ça, mais pour moi je me dis bon bah il a entendu des bruits de pas, c'est le bois qui craque, je sais pas quoi. Et du coup on décide de vérifier les rushs, on décide de vérifier les plans directement sur mon ordinateur que j'avais sur place. Donc on met la carte SD, on essaye d'écouter, on entend effectivement quelque chose, mais c'est assez peu audible, étant donné qu'après moi j'ai pu retoucher le son, donc augmenter le son pour bien entendre, et surtout additionner donc les 2 caméras, donc la caméra d'Enzo plus la caméra qui était laissée au premier étage, et une fois additionné les 2 sons, on entend vraiment bien les bruits de pas. Et là sur le coup, je vais pas vous mentir que quand j'ai découvert ça au montage, je me suis dit c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'on entend vraiment quelque chose marcher. Ce qu'il faut savoir, qu'on est seul dans le château. Si on essaye d'avoir une explication rationnelle, donc dans l'idée on se dit bon ok c'est quelqu'un qui a marché dans les lieux. Ce qui est bizarre c'est que pourquoi on entend les bruits de pas et en fait les bruits de pas arrivent aussi vite qu'ils repartent. On entend les bruits de pas et d'un coup plus rien. Et ce qu'il faut savoir, encore une fois, Enzo est au rez-de-chaussée et moi je suis au dernier étage. Donc si quelqu'un descend, je serais censé l'entendre ou le voir. Ou vice versa, si quelqu'un monte les escaliers, on serait censé l'entendre ou le voir. Et là, on entend vraiment les bruits de pas débarquer un peu de nulle part, et surtout s'arrêter de nulle part. Et là, on peut se poser la question, mais bah, du coup, d'où provient ce bruit? C'est pas du bois qui travaille, c'est pas des craquements, on entend vraiment quelqu'un marcher, quoi, quelque chose marcher. Et du coup, bah voilà, je sais pas quoi vous dire de plus encore à l'heure actuelle aujourd'hui, on n'a aucune explication sur ce phénomène, je pense vraiment que c'est un des PVE, un des phénomènes même les plus troublants qu'on ait pu capter, toute enquête paranormale confondue sur la chaîne. J'ai pas d'explication, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des idées, des théories sur ce qu'on a pu capter, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça m'intéresse vraiment. En tout cas voilà, je pense que ça restera un des plus grands mystères de cette enquête paranormale. Et vous êtes nombreux à me demander souvent, Jordan, qu'est-ce que tu penses du paranormal après toutes ces années? Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la mort, tout ça? Et moi je vous le dis, j'étais un des plus grands sceptiques avant de commencer le paranormal, avant de me lancer sur YouTube et d'aller dans des lieux hantés, supposés hantés. Et après tout ce qu'on a vécu avec Enzo durant toutes ces années d'enquête, je me dis effectivement c'est sûr qu'il y a quelque chose après la mort. Et là encore une fois, c'est ce genre d'événement qui me conforte dans l'idée que oui, il se passe bien quelque chose. Comment expliquer ces bruits de pas alors qu'on est seul dans le château? On a vu personne. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment on n'a aucune explication sur ces phénomènes. C'est un truc de fou en fait. On ne sait pas d'où proviennent ces bruits de pas. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Même là encore de vous en parler. Enfin, je me remémore un peu les images dans ma tête et je me dis c'est un truc de fou ce qu'on a capté. C'est rare d'avoir des phénomènes aussi important en fait, que ça soit visuel ou auditif. Ce qu'il faut savoir, je l'explique régulièrement dans les enquêtes, mais quand il se passe des gros événements comme ça, généralement c'est soit quand les caméras sont éteintes, soit la caméra est orientée à droite et l'événement il va se passer à gauche. Enfin, on arrive rarement à capter vraiment visuellement un événement, ou que ça soit du coup pareil avec nos micros, on a du mal souvent à capter quelque chose de clair et audible. Et là pour le coup c'est une des premières fois où on arrive vraiment à entendre des bruits de pas plus qu'audible quoi, et c'est ce que m'a dit Enzo sur le moment. Il m'a dit j'ai vraiment l'impression que tu descendais les marches, sauf qu'on le voit bien à la caméra, donc j'ai mis exprès les 3 plans caméra pour qu'on voit bien que Enzo donc est seul au rez-de-chaussée, moi je suis seul à l'étage, enfin au dernier étage, et qu'il y a la caméra du coup infrarouge qui elle filme l'étage intermédiaire, donc le premier étage. Et on voit bien que je ne bouge pas, je suis assis sur le lit, je ne bouge pas, Enzo ne bouge pas également, et on entend pourtant très bien ces bruits de pas.
Donc voilà, j'ai pas plus d'explications à vous donner, je sais pas quoi en penser. On peut voir que le pod réagit également, donc c'est ça qui est assez étrange. On pourrait se dire qu'il y a une entité, une force invisible entre guillemets, qui est passée donc proche de ce premier étage, et ça aurait fait du coup déclencher le pod, et du coup ça expliquerait peut-être les bruits de pas. Voilà, après on rentre dans des théories vraiment un peu surnaturelles, étranges, paranormales. À vous de vous faire votre propre avis sur cet événement, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas vraiment très troublant. Pour finir, j'aimerais vous parler un petit peu de la chaîne, des projets qui vont venir, qui vont arriver prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez vu, cet épisode-là a été assez long à produire, à monter et surtout à être diffusé sur YouTube. Entre les deux dernières enquêtes, donc entre Fougeray qui est sorti, donc c'est le dernier épisode qui était sorti avant le château de Vos, entre ces deux épisodes-là, il y a eu 4 mois d'espacement en fait entre ces deux vidéos. C'est vrai que ça fait assez long. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye de plus en plus d'avoir des lieux avec des autorisations de tournage. C'est très compliqué, croyez-moi, avoir des autorisations de tournage, c'est vraiment pas simple. Ça prend énormément de temps. Ensuite, on doit réussir à caler une date pour se rendre sur place. On a généralement beaucoup d'heures de route également, donc on doit prévoir à peu près 3-4 jours de tournage. Mais pour 2022, j'ai vraiment pour objectif d'essayer d'être beaucoup plus régulier dans les enquêtes paranormales et de vous en proposer beaucoup plus souvent, avec bien sûr la même qualité. Je vais essayer de peut-être mieux m'organiser, proposer peut-être un peu moins de vidéos exploration, urbex ou des vidéos studio, et d'essayer de me concentrer un peu plus sur les enquêtes. Je serai peut-être un peu moins régulier sur la chaîne, il y aura peut-être un peu moins de vidéos, mais du coup ça me permettra d'être un peu plus régulier en termes d'exploration paranormale, de vidéos d'enquêtes paranormales. Je vais continuer de vous proposer également des vidéos exploration de nuit, avec toujours ce petit côté paranormal. C'est pas une véritable enquête, mais il y a toujours ce petit côté un petit peu paranormal. J'essaie de voir s'il se passe des choses étranges, si mon cadeau par exemple réagit, tout ça, et ça me permet également des fois de me dire bah tiens, ce lieu peut être intéressant pour une enquête paranormale. Donc voilà, je vais continuer également à faire ce genre de format. Que vous dire d'autre? Je pourrais vous parler de la prochaine enquête qui devrait voir le jour, je pense, avant les fêtes de Noël. C'est un lieu vraiment étrange, je vous en parle un petit peu, je vous tease un petit peu l'épisode sans vous spoiler bien évidemment. C'est un épisode que j'ai tourné avec Maïwen donc il y a quelques jours, donc le week-end dernier là, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un lieu très troublant. Un lieu très troublant, c'est je pense une des premières fois où je me suis senti vraiment très mal. Maïwen également. Pour vous dire à quel point on se sentait mal, j'ai failli arrêter le tournage, chose qui n'est jamais arrivée en quasiment 9 ans d'enquête paranormale. Et là pour le coup j'étais vraiment pas bien et je me suis dit ça peut mal tourner, vraiment ça peut mal tourner. Je me sentais vraiment pas bien dans ce lieu, je sais pas, comme s'il était maudit, hanté par le diable. Enfin vraiment je sais pas, là, je donne des termes comme ça, mais vraiment, c'est un lieu où je me suis vraiment pas senti bien du tout. Donc voilà, on a eu également pas mal de galères de tournage, on a eu des soucis avec des caméras, j'ai des caméras toutes neuves avec des nouvelles cartes SD. Enfin vraiment, j'ai essayé de faire les choses bien, des caméras infrarouges pour que l'enquête soit intégralement filmée en infrarouge. Et on a eu plein de galères, comme si, je sais pas, comme si les entités du lieu ne voulaient pas que l'épisode sorte. Donc voilà, c'est un truc de fou, mais cet épisode-là, je pense vraiment qu'il va vous plaire. On doit retourner dans quelques jours avec Maïwen pour tourner une nuit supplémentaire, en fait, pour essayer d'avoir plus de contenu, essayer de comprendre un peu ce qu'on a pu vivre la première nuit. En tout cas, je pense vraiment que c'est un épisode qui va vous plaire, donc restez connectés. Et c'est un épisode, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui devrait arriver avant Noël. Donc voilà, on croise les doigts, je vais essayer d'être plus régulier. Donc je vous tiens au courant, quelques extraits tout de suite. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça me fait plaisir de pouvoir faire une petite vidéo comme ça, simplement, où je vous parle à travers la caméra, un petit peu de toutes les galères qu'on peut avoir sur les tournages, toute la préparation que ça demande, toute l'organisation également que ça demande, et surtout revenir un petit peu sur les événements les plus étranges qu'on a pu avoir durant certaines enquêtes. C'est vrai que dans les enquêtes paranormales, parfois je reviens pas assez longtemps, certains me disent, sur les événements. C'est tout simplement que les épisodes sont déjà assez longs, donc si je fais des voix off qui durent 1 heure pour revenir sur l'événement, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est aussi le but de ces petits débriefs, c'est de revenir sur ces événements un petit peu étranges et d'essayer de comprendre ça ensemble. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Encore une fois, merci à Wondershare d'avoir sponsorisé la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine enquête ou pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.